C'est devenu une routine pour Linda et Sergio. Chaque fois qu'elle vient le déposer, il passe toujours à l'acte. Ils se voient tous les jours. Il manque même les cours pour s'enfermer. 6 mois plus tard du retour des cours, Fatou fut convoqué à une réunion de sa famille paternelle. Ce jour est toujours gravé dans sa mémoire jusqu'à aujourd'hui. Tu rentres dans la chambre et tu fais tes valises, Fatou. Ce terrain sur lequel ton père a construit est dans la procédure de vente bientôt. Donc tu dois quitter rapidement. Comme ta tante vient de le mentionner, tu vas devoir quitter ce terrain. Si tu étais un garçon, ça peut se comprendre. Mais une femme n'a rien à bénéficier dans la répartition des biens. Ton père nous a tous embêtés dans cette famille à cause de ta mère. Tout son argent qu'il a eu, c'est ta spute de mère qui a tout dilapidé. Donc nous voulons récupérer le terrain. S'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. Je vous en supplie, laissez-moi terminer l'année. J'ai mon examen à passer. Mes oncles, je vous demande pardon. Pour l'amour de Dieu. Malgré les supplications de Fatou envers sa famille, ceux-ci sont figés sur leur position. La seule chose qui les intéresse à l'instant est qu'elle ramasse ses affaires. Fatou n'a nulle part où aller dans cette heure de la nuit. L'idée lui est venue d'aller chez Paul, l'ami de Sergio, pour utiliser son téléphone et joindre son chéri en ville, pour faire part de la situation. Fatou essaye de joindre Sergio à plusieurs reprises, mais ce dernier ne décrochait pas. Fatou n'insiste pas. Elle se dit qu'il serait sûrement endormi car il se fait tard. Fatou passa alors la nuit avec Rudima, la sœur de Paul. Rudima et Paul sont des orphelins qui luttent aussi pour subvenir à leurs besoins. Paul y travaille dans une cabine téléphonique dans le village. Tôt le matin, Fatou se leva et fit les travaux domestiques comme sa maman lui a apprises. Quand on n'a personne dans la vie. On se lève tôt pour se chercher, dit-on. Fatou aide Ridouma à puiser de l'eau et à élaborer les travaux domestiques. Ridouma aime tellement la compagnie de cette dernière parce qu'elle est très sympa. Linda passa la nuit avec Sergio car ses parents sont en voyage pour 2 semaines. Raison pour laquelle Sergio ne décrochait pas l'appel de Fatou hier. Il appelle enfin. Salut mon chéri, te voilà enfin. Hier, je t'ai appelé en vain. Les frères de mon père m'ont fait sortir de la maison en pleine nuit hier. Remercie Paul et sa sœur pour m'avoir accueilli. Oui, d'accord, je vois. Et maintenant? Ah bon? Et tu vas faire comment maintenant? Bon, je viendrai dans 2 semaines, t'inquiète pas. Ok, ça me fera plaisir de te revoir, mon amour. Je vais aider les villageois à récolter le maïs. Comme ils vont me donner un peu, et je l'emballe pour toi. Ok, merci. C'était qui au téléphone? C'était ma mère. Trois ans plus tard, Sergio et Linda se préparent pour leur soutenance. Les parents de Linda reconnaissent officiellement Sergio comme le pétami de leur fille. Mon amour, je suis prête pour qu'on aille choisir les tenues. Ne sois pas en retard, mon cœur. Ma reine, t'inquiète pas, je suis aussi prêt. On se voit dans la boutique, mon cœur. D'accord, à tout à l'heure. Regarde cette veste, elle te plaît? Oui, beaucoup, elle est parfaite pour toi. Super. Et pour toi, cette robe? Oh oui, elle est magnifique. Et celle-là, je suis sûr qu'elle t'ira bien. Bonne idée. Après avoir choisi les tenues avec Linda en ville, Sergio rend visite à sa maman pour lui annoncer la date de la soutenance. Il vient avec des présents qu'il offre à sa mère. Mago, c'est Linda qui t'envoie tous ces cadeaux. Elle me charge de te les donner. Remercie la petite là pour moi. La dernière fois, elle m'a envoyé de l'argent. Après la soutenance, elle va venir me voir. Après avoir remis les cadeaux envoyés par Linda à sa mère, Sergio rend visite à Fatou pour lui donner aussi la date de sa soutenance. Les deux amoureux sont très joyeux de se revoir. Les deux tourtereaux passèrent la nuit ensemble sans se lâcher une seule seconde. Sergio dit à Fatou qu'elle lui manque à chaque seconde qu'il est dans sa chambre d'étudiant seul. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les résultats de mes travaux de recherche. Je ne peux quand même pas commencer sans remercier du fond du cœur de certaines personnes en or. Je voudrais nommer le couple Bossou, ma maman et Linda Bossou pour tout. Les résultats montrent une amélioration significative dans les groupes de patients ciblés. Comme le démontre ce graphique, les bénéfices ont clé la rentabilité de cette approche. Ces résultats ouvrent des perspectives prometteuses pour l'avenir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, j'ai le plaisir de soumettre à votre expertise mon travail de recherche afin d'en souligner la pertinence théorique et les retombées pratiques. Comme mon binôme Sergio l'a fait, je passe aussi par ce canal pour faire un coucou très spécial à mon père et à ma maman, le couple Bossou, à Sergio et à sa maman. Nos résultats montrent une nette amélioration pour les patients ciblés.
Oui, et nous démontrons aussi la rentabilité de cette approche, Exactement, les graphiques le confirment. ce qui valide notre méthodologie. Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui. Oui, nous vous remercions sincèrement pour votre présence et votre intérêt. Votre participation rend cette présentation encore plus enrichissante. Merci encore.